Président. Alors là, c'est un amendement sur un autre sujet que nous avions déjà esquissé dans le débat. C'est à propos de l'objectif que les algorithmes utilisés par les plateformes n'aient pas pour conséquence de perpétuer, de produire ou de renforcer des préjugés justifiant et instituant des discriminations entre les personnes en raison de ce qu'elles sont. C'est-à-dire que l'on puisse avoir une transparence pour lutter contre les biais algorithmiques. Plusieurs études l'ont montré, les grandes plateformes dont nous avons un usage quotidien ne sont pas exemptes de structures de discrimination existant historiquement et socialement dans la société. La CNIL, dans son rapport, le souligne, tout algorithme est en un sens biaisé dans la mesure où il est toujours le reflet, à travers son paramétrage et ses critères de fonctionnement, ou à travers les données d'apprentissage qui lui ont été fournies, d'un système de valeurs et de choix de société. Le débat autour des biais et des discriminations qu'ils peuvent générer n'est donc qu'un miroir grossissant, mettant en valeur cette caractéristique essentielle dans ce qu'elle a de plus problématique. Donc notre amendement propose de créer une obligation pour que les plateformes rendent publics les moyens mis en œuvre pour que leur algorithme ne discrimine pas. C'est aussi un outil qui permettrait aux usagers ou aux usagères de signaler directement et de faire en sorte que ces biais soient corrigés. Et il nous semble que ça rentre en plus dans la création d'un cercle vertueux à la fois pour les plateformes et d'un apprentissage pour les usagers sur ces questions. Merci, Madame la rapporteure. Le champ visé par cet amendement ne correspond pas au champ de la proposition de loi, comme je l'avais évoqué déjà en commission. Donc un avis défavorable. Même avis, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Juste un mot rapide, Monsieur le Président, pour dire que la question de la transparence des algorithmes est une question extrêmement importante qui, effectivement, je serais défavorable à l'amendement puisqu'il va bien au-delà du champ de la proposition de loi. Néanmoins, c'est un sujet sur lequel le gouvernement et notamment l'Europe travaillent énormément et sur lequel je pense que nous aurons l'occasion de revenir dans le futur puisqu'il s'agit d'un sujet qui me semble un sujet de société et un sujet démocratique particulièrement important. Juste pour préciser que je ne vais pas faire de politique ici, mais dans le cadre de ce que le gouvernement porte au sein du programme de travail de la future Commission européenne, il y a la question de la régulation systémique des grandes plateformes, puisque nous estimons que ces plateformes ont atteint un rôle systémique et qu'elles ne peuvent pas être traitées de la même manière que d'autres acteurs économiques, et que dans la question des obligations qui seraient posées spécifiquement à ces grandes plateformes, il y a la transparence des algorithmes, donc c'est quelque chose dont le gouvernement est extrêmement conscient et souhaite porter, mais porter au niveau européen, puisque que ce soit au niveau technologique et au niveau économique, il me semble que c'est le bon niveau pour porter ces obligations. Merci. Madame Bonneau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne suis pas d'accord sur l'idée que cet amendement et ce débat ne rentrent pas dans le champ de la loi. Franchement, on parle là de la propagation de la haine à travers des agressions racistes, sexistes, homophobes, dans un écosystème, dans une structure Internet qui fonctionne d'une manière qui va produire et reproduire ces mêmes biais qui existent chez les usagers qui vont commettre des actes délictueux, mais qui existent dans la matrice même de l'Internet. C'est en plein dans le sujet. D'ailleurs, ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est également le constat posé par des sénateurs aux États-Unis qui portent une proposition de loi sur ce sujet pour qu'il y ait une revue et un débat parlementaire sur cette question-là, pas simplement de la transparence des algorithmes, mais sur leurs biais discriminants. Donc c'est en plein dans le champ de la loi et encore une fois, je pense que c'est une erreur de passer à côté de l'opportunité qui nous permettrait justement de cibler les causes structurelles et pas juste les expressions, c'est-à-dire les conséquences, mais les causes structurelles de tout ce qui se passe sur Internet de problématiques. Nous votons